Nous allons voir comment démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle. Soit OIJ un repère orthonormé du plan. On considère les points suivants. A de coordonnées -1, 4, B de coordonnées 5, -4 et C de coordonnées 2, -5. Première question, faire une figure. Le point A a pour coordonnées -1, 4. Il se trouve ici. Le point B a pour coordonnées 5, -4. Il se trouve ici. Et le point C a pour coordonnées 2, -5. Deuxième question. Démontrer que ces trois points appartiennent à un cercle dont on précisera les coordonnées du centre K et le rayon. Nous allons voir comment démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle. Soit OIJ un repère orthonormé du plan. On considère les points suivants. A de coordonnées -1, 4, B de coordonnées 5, -4 et C de coordonnées 2, -5. Première question, faire une figure. Le point A a pour coordonnées -1, 4. Il se trouve ici. Le point B a pour coordonnées 5, -4. Il se trouve ici. Et le point C a pour coordonnées 2, -5. Deuxième question. Démontrer que ces trois points appartiennent à un cercle dont on précisera les coordonnées du centre K et le rayon. Le triangle ABC est non aplati, donc il a un cercle circonscrit passant par ses sommets A, B et C. En observant la figure, il semble que le triangle ABC soit rectangle en C. Nous allons donc essayer de démontrer que ce triangle ABC est rectangle en C. Pour cela, je vais essayer d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore et vais donc calculer dans un premier temps les longueurs AC carré, BC carré et AB carré. Nous allons commencer par le calcul de AB carré. D'après le cours, AB carré est égal à l'abscisse de B moins l'abscisse de A au carré plus l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A au carré, c'est-à-dire 5 moins -1 au carré plus -4 -4 au carré, ce qui est égal à 36 plus 64, c'est-à-dire 100. Je vais calculer ensuite AC au carré. De la même façon, AC au carré est égal à l'abscisse de C moins l'abscisse de A au carré plus l'ordonnée de C moins l'ordonnée de A au carré, c'est-à-dire 2 moins -1 au carré plus -5 -4 au carré, ce qui est égal à 9 plus 81, c'est-à-dire 90. Enfin, je vais calculer BC carré. De la même façon, j'obtiens BC carré égale 2 moins 5 au carré plus -5 moins -4, donc plus 4 au carré, ce qui est égal à 9 plus 1, c'est-à-dire 10. Nous remarquons que BC au carré plus AC au carré est égal à 10 plus 90, c'est-à-dire 100. Et 100 est égal à AB au carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, j'en déduis que le triangle ABC est rectangle en C. Comme ABC est un triangle rectangle en C, j'en déduis que ces trois points appartiennent au cercle circonscrit au triangle ABC, ce cercle ayant pour diamètre AB. Le centre de ce cercle est aussi le milieu du segment AB. Je vais donc calculer les coordonnées du milieu de AB, milieu que j'appelle K. D'après le cours,
l'abscisse de K est égal à l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 plus 5 divisé par 2, soit 4 divisé par 2, donc 2. L'ordonnée de K est égale à l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B divisé par 2, c'est-à-dire 4 plus moins 4 divisé par 2, ce qui est donc égal à 0. J'en déduis donc que K a pour coordonnées 2, 0. Pour connaître le rayon de ce cercle, il suffit de prendre la moitié de la longueur AB. Nous avons calculé précédemment que la longueur AB était égale à 10, donc j'en déduis que le rayon de ce cercle est égal à 5 unités. Conclusion, ABC appartiennent au cercle de rayon 5 et de centre le point K de coordonnées 2, 0. Troisième question. Calculer les coordonnées du point D symétrique du point C par rapport à K. Dire que D est le symétrique de C par rapport à K revient à dire que K est le milieu du segment CD. Nous allons donc avoir comme relation l'abscisse de K est égale à l'abscisse de C plus l'abscisse de D que je marque XD divisé par 2. C'est-à-dire 2 égale XC2 plus XD divisé par 2. Je transpose le divisé par 2 à gauche, ce qui me donne 2 fois 2 égale 2 plus l'abscisse de D. J'en déduis donc que l'abscisse de D est égale à 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Je fais de même pour l'ordonnée. L'ordonnée de K est donc égale à l'ordonnée de C plus l'ordonnée de D divisé par 2. Ce qui me donne 0 égale moins 5 plus l'ordonnée de D divisé par 2, soit ordonnée de D égale 5. Je peux donc en conclure que D a pour coordonnées 2, 5. Il se trouve donc ici. Quatrième question. Quelle est la nature du quadrilatère ACBD justifié? Dans le quadrilatère ACBD, on a donc K milieu de AB et K milieu de CD. Ce quadrilatère a donc ses diagonales qui se coupent en leur milieu K. Je peux donc en déduire que le quadrilatère ACBD est un parallélogramme. Mais j'ai démontré précédemment que ACB était un triangle rectangle en C. Or, je sais qu'un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Je peux donc en déduire que ACBD est un rectangle. Pour vérifier que vous avez compris ces explications, étudiez l'application suivante.